La majorité des femmes et des hommes que je reçois en séance qui sont tous concernés par l'hypersensibilité, ils vont vraiment me partager à quel point ils ont cette sensation que d'être comme dans une bataille intérieure, une lutte, un conflit, peu importe. Il y a comme quelque chose qui fait qu'ils ont du mal à être pleinement bien avec eux-mêmes, de pouvoir vraiment s'accepter. C'est difficile de s'aimer. Il y a vraiment un conflit qui font qu'ils vont batailler contre eux-mêmes, contre leur sensibilité, contre leurs émotions, contre leur corps parfois, contre leurs mots. Il y a comme quelque chose qui les empêche de pouvoir vraiment prendre soin d'eux, je dirais, avec douceur et avec indulgence et avec compassion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez vous aussi la sensation parfois d'être, j'allais dire, coupé en deux ou bien déchiré entre la tête et le corps ou bien pris dans des conflits intérieurs entre votre hypersensibilité, vos besoins, vos émotions et puis une autre partie de vous qui n'arrête pas, qui parfois est aussi un critique intérieur sévère qui viendrait vous dire que vous êtes trop sensible, pas à la hauteur, pas assez, qu'il faudrait quand même vous bouger et puis faire un effort et puis ceci, cela et que vous êtes trop émotif et que c'est pas normal. Et du coup, ça crée un désaccord, un conflit avec ce que vous ressentez au fond de vous, ces mots qui s'expriment et puis on va dire ce critique ou ce saboteur qui vient comme vous obliger à toujours aller plus vite, plus fort, plus d'exigence. J'en parlais dans une vidéo précédente quand on parlait beaucoup des besoins et finalement c'est très très proche ce sujet parce que en fait ça vous empêche de venir vraiment écouter qui vous êtes, de venir prendre soin de vous. Il y a comme une bataille. Alors cette bataille elle vient d'où en fait? Elle vient vraiment du poids d'un jugement, d'un regard qui est très dur sur soi, très exigeant. Comme si en fait c'était pas normal comment on était, comme si c'était pas valable, que c'est pas, on est trop sensible, comme si on devrait pas vivre autant d'émotions, pas avoir se sentir mal depuis aussi longtemps. Il y a quelque chose qui vient sans cesse juger, rabaisser ou dévaloriser ou dénigrer. Il y a un fort point d'un jugement et ce jugement il s'est ancré en fait dans une partie intérieur de ces personnes, on va l'appeler le saboteur ou le critique. Et en fait, il vient d'où? Il vient tout simplement de notre histoire, il vient d'une éducation, il vient d'un conditionnement, il vient de blessures, et ça prend sa source dès la petite enfance et puis l'adolescence, dans ce que vous avez vécu, comment on vous a parlé, comment on vous a regardé, comment vous vous êtes senti légitimé, validé, compris, comment vous vous êtes senti encouragé, soutenu. Et dans la majorité des cas, encore une fois, dans l'histoire des hypersensibles que je reçois, et ça a été aussi mon cas, on ne s'est pas senti très compris, ni très soutenu dans nos besoins, ni très validé dans nos émotions. Donc on est souvent resté seul avec tout ça, sans vraiment en parler. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de soi a pu venir en conclure que qui l'on était, finalement, c'était pas comme il fallait. C'était pas assez bien, c'était pas assez fort. Et puis, par-dessus tout ça, sur le terreau familial, est venu peut-être s'ajouter des blessures de rejet, des blessures d'humiliation, en famille ou à l'école d'ailleurs, où on vous a beaucoup jugé, où on vous a critiqué, vous, sur votre personne, où on vous a constamment répété que vous étiez trop ceci, pas assez cela. Et à un moment donné, c'est venu comme éteindre aussi, j'appelle ça éteindre un peu votre belle lumière intérieure finalement. Et c'est venu sceller ce critique intérieur que vous rejouez inconsciemment de tous ces jugements, de toutes ces brimades, de tous ces interdits, de toutes ces voilà comment il faudrait que ce soit, voilà comment ça devrait être, voilà comment tu devrais être, voilà. Et du coup, ça vous a petit à petit séparé de vous-même, de votre nature profonde, de qui vous êtes, de vos vrais besoins, de votre hypersensibilité. Et ça a créé dans votre une croyance erronée qui lui dirait que vous n'êtes pas comme il faudrait. Donc constamment, vous êtes en train, comment je dirais, d'être quelqu'un d'autre, de vous changer, de vous juger pour être autrement. Mais on ne peut pas être autrement que qui l'on est finalement.
et qui l'on est dans sa nature profonde, d'hypersensible. Voilà, ça demande de pouvoir revenir vers soi et se dépouiller, se défaire de toutes ces fausses croyances, de ces conditionnements, de ces jugements petit à petit, parce que je le sais, c'est un long chemin, et de pouvoir aller connecter son essence, qui l'on est, et pouvoir se valider et entamer un nouveau chemin pour se dire ok, moi en fait c'est ça, moi c'est comme ça que j'ai envie d'avancer, c'est ça mes besoins, c'est ça mes valeurs, c'est ça mes envies. Lever petit à petit ce que j'appelle aussi le voile de ces blessures, de ces traumatismes qui nous empêchent aussi d'être nous-mêmes, qui nous maintiennent à côté de qui l'on est, parfois dans des croyances très erronées sur soi. Et quand il y a eu des blessures de rejet, par exemple, c'est quelque chose qu'on va se rejouer à soi, déjà, inconsciemment. Il va y avoir auto-sabotage, critique, exigence très élevée et une peur telle de ne pas être aimé qu'on va tout donner, je dirais, pour être aimé. Tout donner, mais se compromettre, ne jamais être soi pour être aimé, parce que c'est la quête ultime. Et ça, c'est... Donc là, je change un petit peu de sujet, mais finalement, c'est très lié. C'est la quête ultime chez les hypersensibles, de pouvoir se dire, mais est-ce que je vais être aimée pour qui je suis, validée, acceptée? Parce que depuis très longtemps, peut-être on vous a répété qu'il ne fallait pas être trop sensible, trop émotif, qu'il fallait être fort, qu'il ne fallait pas trop s'écouter. On mettait tout de côté, on banalisait, on disait sans cesse que tout va bien, même quand ça n'allait pas. Et finalement, vous en avez complètement perdu le fil de vous-même, vous vous êtes barricadé, protégé. Sauf que sous le couvercle, si on ouvre, c'est certainement la cocotte minute et qu'elle est peut-être pas loin, vous voyez, d'imploser. Et c'est normal. Et cette bataille intérieure, elle vient de là, enfin de la bataille intérieure que vous menez, peut-être sans aucun jugement. D'ailleurs, l'énergie n'est pas mise au bon endroit. En fait, parfois on met tellement d'énergie à batailler contre soi, contre ce qu'on estime de pas bien, qu'en fait on s'épuise quand en fait on ne mène pas la bonne bataille. La bonne bataille, c'est de lever le couvercle, c'est d'aller regarder à l'intérieur et de mettre l'énergie à pouvoir enfin regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la marmite. On va prendre cette image-là avec beaucoup d'amour et de bienveillance et d'indulgence, et de commencer à sortir les choses les unes après les autres, les regarder et de pouvoir faire un chemin d'indulgence, d'accueil, de compassion avec soi-même. Et là, vous allez voir comme la pression interne va lâcher et comme de l'apaisement va revenir. Parce que c'est une lutte sinon interminable et qui nous mène encore une fois vers l'épuisement total et vers une grande souffrance, parce que tout ce qui est contenu sous la marmite qui ne peut pas rester comme ça indéfiniment, ça a besoin de sortir, d'être libéré, d'être vu, d'être entendu. Ça a besoin de se vivre, vous voyez. Et en fait, plus dans cette bataille, on va appuyer de plus en plus fort sur cette cocotte minute et ça sort de plus en plus fort. Et c'est aussi ça qui est à l'origine de l'anxiété, du stress, du mal-être, de ce manque de confiance. Et si enfin je peux me reconnecter à, c'est une image, hein, à cette cocotte minute, on va dire, ou à cette boîte, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Waouh, là je vais me faire un cadeau immense. Enfin, je vais me valider moi-même et je vais aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui je suis, me comprendre, me connaître, changer de regard sur moi, mon hypersensibilité, mon histoire, et enfin me donner la main. Me donner la main un pas après l'autre pour avancer sur le bon chemin pour moi, en indulgence, en compassion, en connaissance de mes besoins, de mon histoire. Qu'est-ce qui m'a impacté? Qu'est-ce qui m'a fait du mal? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Où j'en suis aujourd'hui? Et se donner le droit enfin de pouvoir être qui l'on est, sans s'en vouloir, sans culpabiliser, sans se juger. Voilà. Et ça demande de sortir de la tête, donc de revenir aussi à l'écoute de soi, à l'écoute du corps, de pouvoir rentrer en lien avec des mémoires aussi inconscientes, parce que finalement, tant qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe sous le couvercle, en fait, on ne peut pas en prendre soin. C'est pour ça qu'au lieu de mettre toute l'énergie dans contenir le couvercle, moi, je vous invite à mettre de l'énergie à enlever le couvercle et à simplement faire alliance, en fait, unité avec vous-même.
parce que pour être bien, il faut commencer un chemin vers le mieux-être, le bien-être et l'harmonie, la confiance. Il faut pouvoir commencer à s'accorder le droit d'être soi et de vivre ce que l'on vit, autant dans un sens que dans un autre. Si vous avez des choses très blessées à l'intérieur de vous, c'est peut-être le moment d'aller les regarder et de les aimer et de remettre de la lumière dans tout ça. En vous disant que il n'y a pas quelque chose de bien ou de pas bien, tout ça, ça fait partie de vous. Et c'est ça qui est quelque chose qui est beau en fait. C'est ça qui est... Moi j'aime parler d'un puzzle. Toutes les pièces du puzzle ont leur place et c'est ça qui fait qui vous êtes en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé cette vidéo et toutes ces images. Dites-moi en commentaire un peu si ça vous parle, cette histoire de bataille intérieure, de conflit, la tête, le corps, où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça et voilà, et si vous vous sentez prêt à aller soulever ce couvercle, alors non pas pour plonger au fond de la marmite, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est plus pour waouh, enfin vous soulager, baisser la garde et vous redonner cette indulgence de prendre soin, cette indulgence envers vous-même, que vous faites de votre mieux chaque jour et que c'est pas de votre faute et que que vous êtes votre essentiel finalement. Vous replacez au centre de vos priorités et de vos besoins. C'est votre droit à vous le plus normal et c'est surtout la clé vers un apaisement profond. Voilà, donc je vous souhaite de trouver assez d'amour à l'intérieur de vous pour aller lever ce couvercle. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Juliette-fontaine.com. Moi, je serais heureuse de vous aider à ramener de la joie, de l'harmonie, de la confiance à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et bien sûr que c'est possible. Sortir de la bataille pour aller retrouver de l'apaisement et devenir votre meilleur allié au quotidien. Et ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.